Bonjour amis Bélier. Alors tout d'abord je tiens à m'excuser de cette absence et de cette guidance qui arrive vraiment à la fin du mois, enfin milieu du mois et pour fin du mois quoi. C'est franchement j'ai pensé à vous, je voulais la faire mais j'avais vraiment besoin de me reposer. J'avais également des choses à travailler encore sur moi, des blessures à guérir, à comprendre. Donc là je retrouve un peu plus de vitalité, donc je recommence les guidances. Et voilà, et puis au fur et à mesure, je vous délivrerai les messages qu'on me donne par la suite dans des prochaines vidéos. Donc voilà, donc c'est parti pour votre guidance. Alors, pour Ami Bélier, au niveau spiritualité, bien-être, nous avons la chance, nous avons la terre, et nous avons l'hiver. Alors, donc pour le bien-être, pour votre spirituel, enfin en tout cas pour votre bien-être en général, c'est voilà, la chance revient. Vous retrouvez donc la force, le courage, la motivation. Tout ça revient après. Alors, il y a de la chance. Vous avez le courage, la motivation d'aller de l'avant, mais il y a encore des choses de gelées au niveau de votre spiritualité, de votre bien-être. Il y a encore des choses qui sont bloquées. Il va falloir travailler, on va dire, avancer avec cette énergie-là jusqu'à cet hiver. Hein. Ça va être encore pour la période d'hiver. Après, il ne faut pas paniquer. Il faut aussi savoir que nous sommes donc dans une période où les journées sont beaucoup plus courtes. Il fait froid. On est tous, on va dire, un peu tristes, même si c'est pas vraiment de la tristesse, mais quand les jours sont plus courts, on est moins à l'extérieur et du coup nos énergies sont plus basses. Du coup, ça fait que voilà, on peut se sentir bloqué, mais au final, c'est pas vraiment un réel blocage. C'est surtout un moment où on vous oblige à vous poser, parce que comme vous le savez très bien, ami Bélier, c'est que vous savez pas vous poser. Quand vous avez de l'énergie, vous avez tendance à puiser dedans jusqu'à ce que vous soyez vraiment rincé et que vous ne puissiez plus avancer. Donc du coup, bah voilà, pour l'instant, on vous bloque les choses pour que vous appreniez à vous reposer exactement de la même façon que la nature le fait. Il y a aussi votre côté féminin, parce que quand je battais les cartes pour les laisser sortir, j'avais mal à l'avant-bras, c'était vraiment le contrôle. Vous vous interdisez de vous apporter de la douceur, de l'amour, de la féminité, enfin vraiment vous êtes encore dans le dur avec vous-même. Le fait que justement vous puissiez être un peu bloqué et ben tout ça, ça vous dérange et vous êtes vraiment avec, vous voyez la main gauche qui est crispée quoi. C'est mais non, je veux pas me reposer, j'ai des choses à faire. Enfin, accepter. Quand vous allez accepter de vous reposer, de laisser les choses se mettre en place, que vos énergies aussi trouvent leur place avec ce changement d'heure, ce changement de saison, ce changement de température, et ben vous allez voir que tout va redevenir comme avant et vous allez retrouver vos énergies et vous allez de nouveau pouvoir avancer. On va demander au maître ascensionné quel conseil il vous donne. Le conseil des maîtres ascensionnés pour tous les béliers. Alors là, la première carte qui vient, vous voyez, c'est équilibrer votre vie professionnelle et votre vie de famille. Donc on va voir s'il y a d'autres choses qui ressortent. Hop. Alors pour tous les béliers, un conseil. Bah. Méditez. Il vous faut méditer, amis béliers. Voilà. Donc, pourquoi méditer? Bah, tout simplement pour vous obliger à vous poser. C'est une façon de vous poser et d'enlever aussi ce stress parce que vous n'allez peut-être pas le ressentir, mais ce stress, il est à l'intérieur de vous, il peut vous créer ce blocage aussi. Je prends mon exemple personnel puisque je suis bélier et donc moi j'ai vu ce matin que je savais pas me détendre, alors que j'ai l'impression d'être détendu. La preuve, vous me voyez pas trop sur les réseaux actuellement, donc je pensais que pour moi c'était un moment de détente. Je faisais des choses qui me plaisaient, enfin voilà, j'essaye de m'amuser, tout ça, parce que je suis trop pensée au travail, donc j'apprends à m'amuser, à me détendre. Sauf que bah, je le faisais pas, c'est pas fait, c'est pas fluide quoi, si vous voulez. Vous voyez, je le fais, mais je suis crispé quoi. C'est pas assez naturel. Il faut vraiment enlever ces blocages qui vous empêchent de ne rien faire
paisiblement, si vous ne faites rien, parce que vous avez le droit de ne rien faire. Si par exemple vous faites de la peinture, et ben vous autorisez à faire de la peinture sans, sans, sans ce doute en permanence qui te dit ben, tu es en train de faire ça alors que tu as tellement d'autres choses qui t'attendent à faire. Voilà, c'est vraiment, il faut enlever, c'est comme une forme de culpabilité quelque part, c'est vous culpabiliser parce que bah, pendant que vous vous reposez, il y a des tâches ménagères, il y a, je sais pas, peut-être des bricoles si vous êtes un homme ou une femme qui aimait bricoler, il y a des bricoles à faire à la maison et que du coup vous bricolez pas dans votre maison, enfin vous voyez, et du coup bah, tout ça, ça vous bloque parce que c'est important ce repos pour vous, il faut le comprendre, c'est vraiment important pour vous comme pour moi, hein, parce que je suis en plein dedans. Mais voilà, on se l'interdit, on a l'impression de dire bah ouais mais là je fais rien et ça me fait du bien. Ouais, sauf que à l'intérieur de nous, sans nous en rendre compte, et ben ça nous mine parce qu'on n'aime pas rester à rien faire. Voilà, on a l'impression d'être feignant, je sais pas, il y a ce petit truc. Et donc il faut qu'on apprenne à travailler là-dessus. Donc c'est pour ça qu'on nous demande de méditer, parce que la méditation, ça va nous aider vraiment pour ces 2 semaines qui restent à apprendre à se détendre et enlever cette angoisse, ce stress qu'on peut avoir à l'intérieur de nous du fait de faire que des choses qu'on aime, quoi. Parce que quand on fait quelque chose que l'on aime, on a l'impression de ne rien faire. Alors qu'au final, on fait quelque chose de très important, on se fait du bien, on s'apporte du bien. Mais voilà, quoi, ça peut être dû à une croyance qu'on nous a inculquée étant plus jeune, ou à force de voir les autres faire, et du coup, on a pu la garder en nous. Alors la carte méditer, elle nous dit, cette carte vous invite à méditer régulièrement. Votre chemin de vie, votre corps et votre âme vous demandent de trouver le temps et la tranquillité nécessaires pour réfléchir, penser et être réceptif à toute intuition. Même si vous n'y croyez pas, qu'un bref... Alors, excusez-moi, vous voyez, je bafouille, je vais aller trop vite. Même si vous n'y croyez qu'un bref moment chaque jour, la méditation vous apportera 1000 richesses. Nul besoin d'avoir pris des cours. Il suffit de vous asseoir en silence, de fermer les yeux, de respirer et d'écouter. Écoutez dans l'immobilité, vous avez besoin d'être seul. Soyez sincère avec vous-même. Joignez-vous à un groupe d'adeptes de la méditation ou prenez des cours. Écoutez un CD de méditation. Moi, je vais sur YouTube, perso, et voilà, par exemple, là, voilà, c'est enlever ce stress, angoisse, donc je vais chercher une méditation, stress, angoisse. Parce que pour l'instant, j'en fais pas encore, j'ai pas le déclic, donc je me force pas à savoir comment faire une méditation. Quand ce sera le moment, bah, j'en ferai. Et j'espère qu'un de ces 4, je pourrai vous en faire, et puis que comme ça, j'aurai pas besoin d'aller chercher celle des autres, et je ferai mes propres méditations. Donc voilà. Donc c'est vraiment... c'est important pour notre chemin de vie, pour notre corps, pour notre âme, de trouver ce temps et de prendre cette tranquillité qui nous est vraiment nécessaire pour pouvoir avancer, pour pouvoir vraiment débloquer ce bien-être. Hein, c'est pas grand-chose. Franchement, sincèrement, il n'y a pas grand-chose qui nous retient, nous les béliers, mais c'est juste voilà, ce côté ne pas aimer à rester rien faire ou voilà, toujours culpabiliser parce qu'on reste, on reste à se poser, voilà quoi. Donc voilà, méditer. Méditer, il reste 2 semaines. Pour les 2 semaines qui restent à faire, méditer. Et comme ça, on pourra voir. Moi, je vais le faire à partir de demain. J'avais déjà essayé un petit peu la semaine dernière, mais vous voyez, je m'y suis pas tenu. Hein. Je l'ai dû le faire 2 fois. Et ensuite, j'ai à nouveau arrêté. Donc, je vais essayer de... à partir de demain, parce que tout à l'heure, je n'aurai pas le temps. Donc, à partir de demain matin, je vais faire plutôt ça le matin. Comme il n'y a personne à la maison, je vais être plus tranquille. Mais à partir de demain matin, voilà, je vais plutôt commencer à remettre des petites méditations de 10 minutes, un quart d'heure, 20 max, parce qu'au-delà, après, je trouve que c'est trop long, donc je prends 10, 15, 20 minutes maximum, et puis voilà. Donc maintenant, pour le professionnel. Niveau professionnel, on nous parle de créativité, on nous parle d'union, et on nous parle de vacances. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus ? Créativité, donc niveau professionnel, nous devons créer des choses. Nous avons les capacités de créer. Alors évidemment, puisque notre spiritualité nous dit que nous avons besoin de méditer et nous avons besoin de nous apporter de douceur, du calme, là si vous ne ressentez pas trop la créativité, c'est tout à fait normal. Puisqu'il n'y a pas ce calme intérieur, donc la créativité ne peut pas venir. Mais on nous dit bien que pour nous, au niveau professionnel, on doit créer
Alors, soit créer notre emploi, s'il n'existe pas, vous pouvez tout à fait le créer, ou sinon, créer comme une atmosphère, une façon de travailler qui nous est propre. Voilà, on doit vraiment trouver notre propre façon de travailler où on ne va pas s'ennuyer, où on ne va pas avoir l'impression de routine. Il faut vraiment trouver ce petit truc qui nous correspond et qu'on peut mettre en place pour nous, pour justement ne pas avoir une sensation de routine et pouvoir faire vraiment une belle union avec notre profession, quelle qu'elle soit. Si vraiment on met ce qu'il faut pour notre profession, si on y met voilà, la créativité, notre façon de faire comme on aime, excusez-moi parce qu'il y a mon petit chat qui veut monter, et ben là à ce moment-là, ça va vraiment, on va créer une belle union avec notre emploi et du coup, bah, pour nous, on aura l'impression d'être en vacances. Attention, tu vas te brûler sur la bougie, toi. Et donc voilà, donc c'est vraiment, ouais, nous, notre emploi, on aura l'impression d'être en vacances. Enfin, on aura plaisir à y aller du coup. Vous voyez, ça sera vraiment un plaisir à y aller ou plaisir à le faire. Mais pour nous, ça sera vraiment, bah, ça sera comme notre échappatoire quelque part. Ça permettra vraiment de s'évader de notre quotidien, le fait de faire notre emploi et de le faire à notre façon. Voilà, ça va nous apporter la paix, le repos. Voilà, niveau profession, faut vraiment faire, enfin, trouver de la technique pour faire une belle union dans notre travail, quel qu'il soit. Il n'y a pas besoin de faire le métier de ses rêves. Il suffit juste de trouver la façon de faire l'emploi que vous occupez d'une façon différente pour votre bien-être à vous. Et là, vous verrez, vous allez trouver la paix, le repos. Enfin, vous allez vous sentir plus apaisé, comme si vous étiez un peu en vacances, parce que du coup, vous reprendrez plaisir à y aller. Donc voilà, ça c'est pour le professionnel. On va voir le conseil des maîtres ascensionnés. Donc pour tous les béliers qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Une carte. Une carte pour tous les béliers qui regarderont cette vidéo au niveau professionnel. Ça a dû sortir, hein, vous voyez, ah ça y est. Liberté. Liberté. Vous voyez, il faut vraiment qu'on fasse notre emploi avec bah, c'est de la légèreté, vous voyez, là on a la carte des vacances. Vacances, et puis bah là, la femme elle est en maillot de bain, elle est dans les îles. Donc c'est vraiment pour se sentir léger dans cet emploi, il faut vraiment se sentir libre de le faire comme nous on désire le faire. Et il faut y mettre de la douceur, parce que nous avons la lune c'est le côté féminin, donc il faut vraiment apporter de la douceur à ce que l'on fait, de la joie, de la légèreté, et vraiment on se sentira plus libre, et ça fera une belle union avec notre emploi. Donc il faut vraiment trouver, pour ces 2 semaines qui restent, il faut vraiment trouver cette méthode pour pouvoir faire notre emploi de façon plus légère et avec beaucoup plus d'amour. Voilà, j'espère que c'est quand même assez clair. Je vous avoue que, enfin moi je comprends parce que voilà, je le vis un peu là, je le vis un peu beaucoup même, que je dois trouver ma façon de faire les choses, la façon de vous faire les cartes. Voilà, je sais que je dois trouver ma technique, mais voilà, comme je médite pas, du coup je suis pas assez détendu intérieurement, ce qui fait que tout ne vient pas aussi fluidement ça doit pas se dire, aussi facilement que ça devrait le faire. Après au niveau sentimental amical, nous avons l'harmonie, surprise, projet et esprit. Alors que ce soit sentimental ou amical, voilà, c'est vraiment pour les deux parce qu'il n'y a rien qui ressort de plus et je ne ressens pas plus l'un que l'autre. C'est vraiment, il y a de l'harmonie, des belles surprises à venir concernant des projets de vie commune, projet bébé, projet de sortie, enfin voilà, il y a vraiment des surprises à venir au niveau des projets, il y a beaucoup de choses qui vont se mettre en place. C'est soit vous allez créer des choses avec des amis, ou une amie, un ami, soit vous allez créer quelque chose avec votre conjoint, mais il y a vraiment voilà, des choses qui vont vraiment se mettre en place. Ça va vraiment se débloquer pour la fin du mois. Vous voyez, je vous dis naturellement la fin du mois parce que ça m'est venu naturellement. Et
et c'est en rapport avec votre esprit. Donc là, votre esprit, en l'occurrence, c'est avec votre mental. Donc, pour moi, la base, c'est vraiment le niveau spiritualité bien-être. C'est quand on nous demande de méditer, c'est vraiment, ça va se déclencher quand on va réussir à vraiment mettre ça en route. Alors, il y a plusieurs façons de méditer, hein. En restant fixé sur une flamme de bougie, en s'asseyant au bord de l'eau, en allant tout simplement se balader dans les champs, dans la forêt, à la plage, en écoutant donc de la musique, enfin de la méditation comme je vous l'ai dit. Enfin voilà, il faut vraiment trouver votre façon de méditer. Vous pouvez méditer en faisant de la cuisine si vous aimez faire de la cuisine. Et vu que vous allez être vraiment dans l'instant présent, c'est une forme de méditation. Donc il faut vraiment trouver votre technique pour méditer. Moi j'en ai deux. C'est celle où je vais me balader. Alors dès que je vais marcher, des fois je suis tellement... alors par exemple si je vais marcher le samedi et le dimanche, après une semaine de travail, puisque comme je vous l'ai déjà dit, j'ai un autre travail à côté, je sais qu'il faut au minimum 30 minutes avant de réussir à vraiment décompresser, vraiment à me détendre et vraiment à poser des questions à l'univers, parce que je vous cache pas, moi je parle à voix haute, je pose des questions, après j'ai les réponses qui viennent, ainsi de suite, mais voilà, je parle en marchant, mais il me faut vraiment 30 minutes pour vraiment décompresser et me détendre. Et c'est à ce moment-là où je sens que tout doucement tout se relâche et que ça me fait du bien. Alors des fois, après j'ai une super énergie et je peux faire n'importe quoi, un contact défunt, une communication animale, des tirages, on me pousse à faire ça et j'ai tous les messages qui me viennent d'un coup. Ou tout simplement ça me fait juste du bien et voilà, je rentre chez moi juste tranquille et je fais à manger, mais vraiment tout en douceur. C'est beaucoup plus fait après avec fluidité et douceur. Voilà, mais je sais que voilà, quand il y a vraiment beaucoup de fatigue qui se sont installées, ça met bien 30 minutes avant que j'arrive à me détendre entièrement. Truc tout bête, hier j'ai essayé de faire du Qigong, j'ai eu du mal à me mettre dedans, hein. J'ai fait 5-7 minutes et puis après j'ai arrêté parce que j'arrivais pas à me mettre dedans. Mais c'est pas grave, aujourd'hui j'en ai pas fait, c'est pas grave. Je referai, pas demain parce que je vais essayer une autre forme de méditation, mais parce que là en ce moment je dois pas faire de Qigong, je dois trouver une autre façon de faire. Donc vous voyez, mais en faisant ça, vraiment en méditant et en faisant ces choses-là, ça va vraiment tout débloquer, même au niveau sentimental et amical. C'est là que vos projets vont fleurir. C'est vraiment, pour moi, c'est une belle fin de mois seulement si on arrive à mettre les choses en place, parce que après, si on n'y arrive pas tout de suite, c'est pas grave en soi, hein, c'est pas non plus dramatique. Mais c'est juste que cette fatigue, elle va continuer d'être présente, et puis c'est surtout, on va pas avancer comme on aimerait. Donc c'est pour ça qu'il faut la mettre en place. Donc au niveau sentimental, un conseil, sentimental amical, un petit conseil. Donc c'est pour ça qu'on vous dit vraiment méditer. Et là on vous dit lâcher prise, voyez. Il faut que votre esprit lâche prise. Je la mets là parce que c'est ce qu'on me dit. C'est vraiment le lâcher prise, c'est vraiment sur votre esprit là. Donc je sais pas si vous en dire plus, je vais mettre la nopée. Hop. Parce que des fois, il y a peut-être certains mots qui pourraient vous parler plus, mais s'il n'y a pas, on a le pouvoir, persévérance, voilà. Lâcher prise. Il est temps de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses. Aller contre le courant universel ne peut qu'entraîner blocage et frustration. Vous voyez, c'était toujours au niveau spiritualité bien-être. Hein. Je vais coucher les cartes. Hop. Voilà, vous voyez, on l'avait. Blocage, frustration. C'est parce qu'on lutte, on s'interdit de méditer, de se poser. Et c'est pareil, et ça c'est le mental. Hein. C'est le mental qui fait ça. Lorsqu'on se remet à l'esprit, cela ouvre automatiquement des portes qui débouchent sur une solution et des résultats dépassant nos espérances. Donc il faut vraiment calmer notre mental pour que notre esprit, il est où, les cachets où l'esprit, pour que notre esprit puisse lui travailler justement avec les bonnes réponses qu'on doit recevoir. Donc il faut vraiment calmer le mental et laisser place à notre esprit pour que celui-ci ouvre automatiquement des portes qui débouchera sur des solutions. Lâcher prise et cesser de lutter, d'être en colère, d'entretenir du ressentiment ou toute autre émotion indésirable.
Donc ça peut être la peur, le stress, l'angoisse. Ayez confiance en l'univers, il vous appuie. Cessez de ressasser une dispute, un jugement porté sur vous ou une ancienne blessure. Éprouvez de la compassion pour chaque personne ayant joué un rôle dans cette affaire, y compris vous-même. Soyez doux envers vous-même. Pardonnez-vous de tout ce que vous avez déjà fait ou croyez avoir fait. Ouais. Vous voyez, enfin, moi je trouve que c'est quand même assez clair. C'est vraiment, enfin, c'est vraiment un petit fil. Hein. Enfin voilà, j'espère que vous le ressentez comme moi pour vous, amis Bélier. Mais vraiment, c'est un tout petit fil qui nous empêche d'être vraiment libre dans ce que nous voulons faire et de la façon dont nous voulons le faire. Donc ayez confiance. Et là, nous avons la carte travail. Là, c'est une carte conseil. Alors moi, je la vois pas comme travail. Je la vois comme, on me la montre plutôt comme décharge-toi de ce lourd bagage. Vous voyez, il faut vraiment qu'on pose ce bagage, qu'on laisse tomber ce lourd bagage. Là, c'est pas le travail. Alors, on peut nous dire travaille ta méditation, ok, mais c'est surtout, c'est lâche-moi ce bagage que tu portes et que tu n'as plus besoin. Donc, lâche-le. On va demander une carte conseil. Donc, lâchez-moi ce bagage et puis trouvez cette façon de faire qui vous convient à vous. Même si elle ne ressemble pas à celle des autres, on s'en fiche. Mais il faut vraiment faire votre façon à vous. Une carte conseil, s'il vous plaît. On n'est pas sanctionné. Cristaux. Les cristaux. Alors nous avons la nature, nous avons un cheval, donc le cheval blanc pureté qui va de l'avant. Voilà, aller dans la nature. L'eau, c'est la douceur, ça portait de la douceur. Donc là, c'est cristaux, c'est... Cristaux, cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans les librairies ésotériques, les expositions de pierres précieuses et semi-précieuses, et de certains spas. Pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez ses vibrations. Outre qu'il aiguise l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison et de protection. Ayez-en toujours sur vous, sous forme de pierres ou de bijoux. Pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres, vous pouvez les mettre dans l'eau de bain, les poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Les enfants de cristal sont un élément de réponse à votre question. Le travail avec les cristaux fait partie de votre mission de vie. Vous entretenez un lien privilégié avec le royaume des élémentaux, constitué entre autres des fées et des cristaux. Epona étant la protectrice des chevaux, cette carte pourrait concerner un cheval ou des chevaux en particulier. Voilà, je ne sais pas si ça va vous éclairer, mais voilà, vous pouvez aussi porter des pierres pour vous aider à vous détendre si vraiment vous avez un taux de stress assez élevé, il y a des pierres pour ça, donc n'hésitez pas, si vous voulez que je vous conseille, vous mettrez un petit message dans les commentaires et puis à ce moment-là, on pourra communiquer. Et puis voilà, donc ce petit tirage donc, pour les 2 prochaines semaines qui restent à faire, c'est vraiment être dans le moment présent et méditer pour enlever ce stress, enfin voilà, cette émotion qui vous bloque pour vraiment tout débloquer, quoi, parce que c'est vraiment un tout petit fil. On me montre un fil à couture, c'est simple, mais on me montre une bobine de fil à couture, vous savez, celle qu'on met sur les machines à coudre, et on me montre ça et on me montre juste un fil de cette bobine, et on me dit, mais c'est juste ça, quoi. Si tu arrives à te débarrasser de ça, tout se débloque. Donc voilà, amis Bélier, je vous fais de gros bisous, paix et amour sur vous, et je vous dis à très vite.